Alors, là on va commencer donc Parashat Vaïkra, Parashat Vaïkra. On va passer Parashat Vaïkra, on va dire quelques petits points de cette Parashat qu'on a vu. Alors Vaïkra, on a vu que Akadosh Baruch Hu appelle Moshe à venir dans le Mishkan. Pourquoi il l'appelle? Parce que Moshe se tenait dehors. On dit que Moshe était à l'extérieur, il n'osait pas rentrer dans le Mishkan. Une fois que l'inauguration du Mishkan était faite, que le Mishkan était construit, était fait, donc Moshe s'est tenu à l'extérieur. Il n'osait pas rentrer. Pourquoi il n'osait pas rentrer? Rami m'explique, le Midrash il explique. Il n'osait pas rentrer, pourquoi? Il n'osait pas rentrer, pourquoi? On dit qu'il a fait un kalvachomer. Vous savez ce que c'est un kalvachomer? Oui. Un fortiori. Il a fait un fortiori. Il a dit quel fortiori? Il a dit là-bas, il est marqué, quand je suis monté au Mont Sinaï pour aller pour chercher la Torah, je n'ai pas pu monter de moi-même au Mont Sinaï. J'ai attendu que Hachem m'appelle, comme c'est marqué, Vayomer Elohim El Moshe, Vaikra Elohim El Moshe, Minahar, que Hachem. Elohim, c'est Adir. Non, mais j'en ai, comme ça c'est marqué. Vayomer Vaikra Elohim Minahar, comme ça c'est marqué dans le Pasuk. Que Hachem il a appelé de la montagne. Et comme ça, Moshe, il est monté sur la montagne. Comme ça c'est marqué. Vaïkra, il y a marqué le mot aussi Vaïkra là-bas quand il l'a appelé de la montagne pour qu'il monte à la montagne pour recevoir la Torah. Alors pourquoi il a fait un kalvachomer? Il a dit comme ça. La montagne, qui n'a pas eu de Gdusha à l'éternité, la montagne elle était kadosh pour le moment du don de la Torah. Une fois que le don de la Torah était terminé, la montagne est repris. Elle n'a pas gardé la Gdusha. Comme ça c'est marqué, elle n'a pas gardé la Gdusha. Elle était Gdusha quand il y a eu le dévoilement de Dieu. Au moment du dévoilement de Dieu, il y a eu la Gdusha. Une fois que le dévoilement de Dieu est parti, le mont Sinaï était terminé, le don de la Torah était fait, la montagne du Sinaï est devenue comme une simple montagne, comme toutes les montagnes. Donc la Gdusha n'est pas... Donc il a dit comme ça, Moshe. Il a dit, ici, dans un endroit où la Gdusha, elle va disparaître, et quand bien même je dois attendre l'appel de Dieu pour qu'il m'appelle à monter, alors à plus forte raison, dans le Mishkan, où il y a toujours la Gdusha, je ne peux pas rentrer de moi-même. C'est pour ça que Moshe a attendu. Il a attendu. Un avagdola. Ça, on va parler de ça après. Donc ça s'appelle le petit Aleph, là, un avagdola, l'humilité de Moshe Rabbeinu. Donc on voit que Moshe était très humble. Il a attendu l'appel de Dieu. C'est pour ça que Vaïkra, nous dit Rashi, il aurait pu appeler, il aurait pu lui dire Vayomer à Moshe. On dit que Vaïkra, c'est bien qu'après il dit Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hachem Elav. Pourquoi d'abord Vaïkra, après Vaïdaber Hachem Elav? Pour le dire que le Vaïkra, ici l'appel, c'est un appel de chérissement. Il chérissait Moshe. Hachem chérissait Moshe, il aimait Moshe. D'accord? C'est pour ça qu'il l'appelle. Il l'appelle parce qu'il le languit, il l'aime. Alors il le fait rentrer. Et pourquoi il l'aime, il le fait rentrer? Parce que justement, il voit que Moshe résonne comme ça, résonne par fortiori. Alors il a dit, c'est extraordinaire. C'est un homme qui résonne, un homme qui résonne bien. Et pas seulement un homme qui résonne bien, c'est toi là. Il a fait un deuxième kalvachomer aussi, il a fait un deuxième fortiori. Il a dit, écoute, mon frère qui est loin, mon frère, il est loin, Kohen Gadol, il est Mashiach, Kohen Gadol, il est Mashiach avec les Shemen HaMishra, avec l'huile d'onction, d'accord, il est loin. Et en plus, il est Kohen Gadol par ses habits, il a eu les 8 habits de Kohen Gadol, qui font toute sa doucha. Et qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Qu'est-ce qu'il a dit au sujet des Kohanim? Velo yavo bechol et la Kodesh. Et pas à tout moment ils pourront venir vers moi. Comme ça dit Dieu au sujet des Kohanim. Bien qu'il a les 8 habits de Keuna, de Gdusha, bien qu'il soit loin, on voit qu'Hachem dit au Kohen, il prévient Moshe, il dit attention, tu dis à ton frère, tous les Kohanim. D'ailleurs ils sont morts à cause de ça, Nadav et Abihu. Et là-bas il est dit, Velo yavo et la Kodesh becholet, qu'à chaque moment qu'ils ne viennent pas, à chaque moment me voir. C'est pas comme ça avec Hachem. Et quand bien même, alors Moshe il a fait un fortiori. Il a dit, si déjà mon frère, qui est loin, et qui a les 8 habits, il ne peut pas, Dieu l'a averti en disant, attention que tu rentres à n'importe quel moment, tu rentres pas quand tu veux. Alors moi, qui ne suis ni loin, ni avec l'huile d'onction, ni Kohen avec les 8 habits, à plus forte raison que je ne peux pas rentrer à n'importe quel moment, et la Kodesh. Je ne peux pas rentrer du tout. Alors c'est pour ça que quand Hachem il a vu les raisonnements de Moshe, il a dit, oh, toi tu es chéri, toi je t'apprécie, tu raisonnes bien. De là on apprend une halakha importante, même pour nous, de la vie de tous les jours, qu'il est important, avant de rentrer chez nous, de faire un appel quand on arrive. Pas qu'on rentre comme ça subitement. On ne rentre pas subitement dans nos maisons. C'est bien de taper à la maison à la porte, après tu rentres. De chez nous, oui. N'importe où. N'importe où. Même chez nous. Même chez nous. Non, même si un homme. Même chez nous. Parce que
rentrer chez lui très longtemps et qu'il n'est pas attendu chez lui, s'il vient d'un coup comme ça, il peut faire une catastrophe. Ouais. Il faut prévenir avant. Il faut prévenir. Mais même si on ne parle pas maintenant qu'il est parti de longtemps, même c'est bien de taper toujours à la porte, taper et après rentrer. Ah bah, on a pris l'habitude de taper. Ah ouais. D'accord. Mais si on est là la clé, bon, même si on a la clé, on fait semblant. Tu tapes et tu entres. Tu tapes et tu ouvres. D'accord. On entend. Comme ça, on apprend ça de. Si la personne, tu rentres, tu dis qui c'est, tu ressors qui c'est moi. Comme ça, on apprend. Maintenant, on voit que justement, l'humilité, donc en fait, c'est l'humilité de Moshe. Ces raisonnements-là, des raisonnements qui montrent l'humilité de Moshe Rabbeinu. Donc il était à l'extérieur parce qu'il ne voulait pas rentrer à chaque moment. Comme ça, il voyait, comme ça, il comprenait ou bien de son frère, ou bien du Mont Sinaï. Alors il a attendu, il a dit non, je ne peux pas rentrer comme ça. Quand Hachem il a appelé, c'est bien de demander, c'est bien de taper. Donc après, Moshe, il a vu que Hachem a compris que on a affaire à un homme humble. C'est-à-dire comme la Torah elle témoigne sur Moshe que c'était l'homme l'humble de la terre. Donc Moshe, il est allusionné ici par le petit Aleph justement. Pourquoi ce petit Aleph là? Justement, il vient donc, comme on vient d'expliquer, montrer l'humilité de Moshe. Il était humble. C'est pour ça qu'il n'osait pas aller de lui-même dans le Kodesh, bien que c'est lui qui a fait le Mishkan, c'est lui qui l'a construit. Tout est passé par lui. Il n'a même pas fait la Alors Dieu il a dit comme ça. Comment? Il a fait tout ça pour moi. Moi je suis dedans, moi Dieu je suis dedans, je réside dans ce Mishkan que lui il a fait, et lui il est dehors. Non, je l'appelle Vaïkra. C'est pour ça que Vaïkra, El Moshe, j'appelle Moshe à ce qu'il vienne lui aussi à l'intérieur. Je ne veux pas laisser dehors. Lui qui a tout fabriqué, lui qui a eu les ordres de faire, et qui a tout fait pour moi. Tous les psukim ils disent Asher Sivat Moshe, comme Dieu a demandé. Il a fait exactement comme Dieu a demandé. Tous les psukim, toute la construction, on voit toujours à la fin des psukim, comme il a fait, comme Dieu a demandé de faire. C'est pour ça le Aleph Katan là. Alors, on voit l'humilité de Moshe. Et avec tout ça, il est resté dehors. Alors Hachem dit non, tu peux rentrer, comme moi je suis dedans, tu as tout fait pour moi, toi aussi tu peux rentrer. Et il le fait rentrer, quelque part il l'appelle. Alors ce Aleph Katan, donc on voit l'humilité, quelque part, montre sur l'humilité de Moshe Rabbeinu. Mais cette humilité-là, Moshe, il était encore dérangé. On dit pourquoi? Comment on appelle ce Aleph Katan dans la Shonra? Bravo. Comment on l'appelle? Les Khamim, ils appellent ce Aleph Katan Aleph Zeira. Aleph Zeira. Zeira, ça veut dire petit. Petit Aleph. Mais ils ne disent pas Aleph Katan, les Khamim. Ils disent Aleph Zeira. Mais c'est le Milachon Azara? Non, Zeira Im Aïn. Zeira, ça veut dire en arméen, ça veut dire petit. Zahir, comme Zeranpin. D'accord? Petit. D'accord? Zeir, ça s'appelle, c'est petit. Pas avec Aré, avec Aïn. Alors ça veut dire, la Khamim emploie ce Aleph-là, Aleph Zeira. Maintenant, on dit que vous connaissez ce Midrash là où Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel. Quand il est monté dans le ciel, il a vu Hachem en train de couronner les lettres de la Torah, les Tagim. Quand il a vu Hachem couronner les lettres de la Torah, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais Hachem? Il dit, je couronne les lettres de la Torah. Alors il lui a dit, pourquoi ça sert? Il dit, parce qu'il va avoir un homme dans le futur qui va apprendre de tous ces tagim-là, des milliers et des milliers d'alachot, il va apprendre de ça. Toutes ces petites tagim, toutes ces petites choses qu'il y a dans la Torah, c'est pour nous apprendre des alachot en plus. Alors Moshe, il dit, qui est cet homme-là? Alors il lui fait montrer le futur. Et il voit Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva qui expliquait chaque tagim et tagim. Il expliquait tout ça. Et d'ailleurs Moshe, il ne comprenait pas tout ça. Et Rabbi Akiva, il dit, tout ça, j'ai appris à la Hami Moshe Misinaï. Alors, il dit, bon, lui, il ne comprenait pas. Mais Rabbi Akiva, il dit, j'ai appris ça de Moshe Misinaï. Pourquoi? Parce qu'en fait, Moshe, il a donné des clés de toutes ces portes-là, de toutes ces études-là. Mais les détails sont faits avec le temps, par nos sages. Mais les clés, c'est Moshe qui les a données. C'est pour ça que Rabbi Akiva se référait toujours à Moshe en disant, c'est Moshe qui m'a tout appris. Alors quand il a vu ça, Moshe Rabbeinu, il a vu Rabbi Akiva. Alors il a dit à Dieu, alors pourquoi tu ne l'as pas choisi à lui? C'est à lui qu'il fallait choisir. C'est à lui qu'il fallait faire appel à cet homme-là et pas à moi. Qu'est-ce qu'il répond à Hachem? L'homme chané, il fallait prendre cette neshama, la faire venir avant, et moi me mettre une époque plus tard. Anna jusqu'au bout. Vraiment. Pas moi, il fallait dire à Dieu. Il a dit comme ça, qu'est-ce que lui répond Hachem? Shtok, Karala Bedati. Tais-toi, c'est moi qui décide. Comme ça, c'est monté dans mon esprit. Comme ça, Dieu il dit à Moshe. Comme ça, j'ai envie. Toi, j'ai choisi. Alors maintenant,
Aleph Zéhira, l'humilité de Moshe, ça montre tellement il était humble. On dit que ce Aleph Zéhira, quelque part, qui fait partie du mot Vaïkra, de l'appel donc de Dieu à Moshe Rabbeinu, en fait, ce Vaïkra aussi, il appelle Rabbi Akiva. C'est allusion aussi à Rabbi Akiva. Parce que Aleph Zéhira, en valeur numérique, si vous prenez Aleph Zéhira en valeur numérique, ça fait 399. C'est la Gematria de Rabbi Akiva. Comment? La Gematria de Rabbi Akiva, c'est 399. C'est la même valeur numérique que le petit Aleph, Aleph Zéhira. Donc quand Moshe il a vu Rabbi Akiva, il a dit pourquoi tu m'as choisi à moi, il fallait lui le choisir. Alors c'est pour ça que maintenant on comprend pourquoi Dieu lui dit tais-toi, j'ai choisi comme ça, je veux que ce soit toi. Parce qu'il voit l'humilité de Moshe Rabbeinu qui ne voulait pas entrer, il ne voulait pas être appelé, il ne voulait pas venir. Non, ou bien par le mont Sinaï comme on a dit, ou bien parce qu'il voyait son frère avec ses habits, et quand bien même il ne pouvait pas rentrer à n'importe quel moment, alors lui il a dit à plus forte raison que je ne peux pas rentrer non plus. Ou bien quand il a vu Rabbi Akiva, qui a donné des halachot que lui-même Moshe ne savait pas, il dit oh, moi je suis loin, je ne peux pas rentrer dans le Mishkan, je suis trop loin. D'accord? Ah, t'es tellement un ave, c'est toi que je veux. Et Rabbi Akiva, ne t'inquiète pas, lui aussi fait partie du groupe. Parce que dans Vaïkra, il y a l'allusion à Rabbi Akiva pour le petit Aleph. Aleph Zéhira, Gematria Rabbi Akiva. Donc on voit déjà dans cet appel-là, il y a à la fois Moshe et Dieu à sa Nava, où Hachem était tellement désireux de le voir, tellement désireux de le faire entrer. Tellement il était un ave, tellement il était une humilité énorme. Humilité énorme. Comme on dit dans la paracha, Adam qui a écrit Mikem. D'accord? Il est dit dans la paracha, Daber et Béni Israël. D'accord? Daber et Béni Israël. Vers Martha Alehem, tu leur diras, Adam qui a écrit Mikem. Korban Lachem, un korban pour Dieu. Si je traduis, un homme qui apportera d'entre vous un korban pour Dieu. Alors il apportera des bêtes, du gros bétail, du menu bétail. Mais ici, on pose une question, au niveau grammatical, on n'aurait pas dû dire Adam qui écrit Mikem, on aurait dû dire Adam Mikem qui écrive. On aurait dû dire Adam, un homme de parmi vous, qui apportera un korban. Et on n'a pas dit comme ça. On a dit Adam qui écrive Mikem. Ça veut dire que comme si maintenant, un homme qui m'écrive Mikem, un homme qui se sacrifie de vous. On n'a pas dit ça. On peut comprendre, d'après la structure de la phrase, que c'est l'homme qui s'approche, c'est l'homme qui se sacrifie. Et c'est pas l'homme qui emmène un sacrifice, un korban. Pourquoi c'est marqué comme ça? Parce que réellement, c'est ça. Le korban, c'est qu'une image que l'homme aurait dû lui-même être sacrifié, être à sa place. Donc en fait, le sens du passouk est vraiment réel. C'est pas la bête que tu sacrifies. C'est toi qui dois te sacrifier pour Hachem. C'est toi qui dois te donner pour... Quand je dis sacrifier, attention... c'est pas on va se prendre un couteau, on se plante. Attention de toutes ces choses-là. N'imaginez pas des choses comme ça. Rav Shalom, que Dieu nous protège. Qu'on dit, on n'est pas des mazos, on n'est pas comme certains. D'accord. Quand on dit sacrifier, ça veut dire se donner à Hachem. Ça veut dire dans le sens de faire plus pour lui. S'annuler cette humilité qu'avait Moshe Rabbeinu. D'accord. Alors c'est ça le lien de la crive. Se donner un peu plus à Hachem. Et c'est pour ça qu'il est marqué Adam. De là on apprend Adam, tout homme. Adam c'est tout homme. Adam, c'est pour inclure même le non-juif. Même le non-juif, il pouvait apporter un sacrifice. Même le non-juif, il pouvait expier ses erreurs. Même s'il n'était pas avec d'autres divinités, il pouvait apporter lui-même un korban. Alors maintenant, vous allez me dire, mais il n'y a plus maintenant il n'y a plus de Mishkan, il n'y a plus de... Alors comment on fait? Il n'y a pas de problème. Mikem, d'entre vous. C'est quoi d'entre vous? Mikem, combien la valeur numérique? Mikem, 100. 100. Ça rappelle ou quoi? Qu'est-ce que tu as plus? Si tu n'as plus de korban à apporter, tu ne sais pas quoi sacrifier de toi, de ta part à toi, tu ne sais pas quoi sacrifier, alors fais les 100 brachot. Fais déjà les 100 brachot. De toi, fais les 100 brachot, déjà c'est ton sacrifice, c'est ton offrande à Dieu. Même s'il n'y a pas de mishkan, il n'y a pas de korbanot, fais tes 100 brachot par jour. Fais les brachot du matin, les brachot quand tu manges quelque chose, fais-en au moins 100 par jour. D'accord? 3 fois Shemona Esrei, si tu pries 3 fois Shemona Esrei. Sinon tu n'y arrives pas, c'est loin. D'accord? Donc on voit que le Mikem, même si tu n'arrives pas à une offrande, c'est quelle offrande que tu peux offrir encore aujourd'hui? C'est Mikem. Mikem, valeur numérique 100. Ça lui donne aux 100 brachot. Maintenant, pourquoi il est marqué Adam? Pourquoi il est marqué Adam? Parce que pour que l'offrande soit acceptée, pour qu'en fait toi tu sois accepté, parce qu'en fait c'est toi qui dois t'approcher vers Dieu, c'est pas le korban. Le korban c'est un moyen pour montrer de quelle manière on aurait dû être nous-mêmes, quelque part,
à la place de ce corban. Donc on doit nous-mêmes s'approcher vers Dieu. Alors ça c'est Adam, c'est allusionné par Adam. De quelle manière je dois m'approcher Adam? C'est quoi racheter votre Adam? Adam, Abraham, David ou Moshe. D'accord? C'est ça la manière. C'est quoi Abraham? Anochi Avar. Encore ça monte sur l'humilité. Abraham, Anochi Afar Ve'efer. David, Ani Tolad Velo Ish. Je suis un ver et pas un homme. Moshe, Moshe, l'homme le plus honorable de la terre. Donc on voit que pour apporter quelque chose à Dieu, la base principale pour que tu sois accepté vers Dieu, pour que tu offres quelque chose à Dieu, avant tout, c'est être un Adam. C'est quoi Adam? Un homme humble, comme était Abraham, comme était David, comme était Moshe, qui allusionne par les rachetevot, par les 3 lettres d'Adam, qui est composé des 3 lettres d'Adam, qui composent de mots Abraham, David et Moshe. Donc avant tout, tu veux faire quelque chose pour Hachem, il faut montrer preuve d'humilité. Si tu ne montres pas preuve d'humilité, et tu es plein de gava, et soi-disant tu offres à Dieu, Hachem n'accepte pas ces corbans-là. Hachem n'accepte pas ces sacrifices que tu es en train de faire, quelque part, si tu montres un signe de gava, un signe d'orgueil. L'orgueil ne peut pas aller avec un rapprochement vers Dieu. Ça ne peut pas aller ensemble. Tu veux te rapprocher de Dieu, avant tout, il faut être humble. Alors j'ai expliqué déjà, humble, ça ne veut pas dire être une serpillière. Humble, ça ne veut pas dire d'être un pigeon. On a expliqué ce que c'est humble. Humble, ça veut dire avoir aussi une décision. Oui, non, non. Il n'y a pas de problème. Être juste. Mais savoir respecter l'autre. Savoir le respecter. Même si tu n'es pas d'accord avec lui, non. Pas de problème. Moi, comme ça et comme ça et comme ça. Sans monter sans te grandir sur son dos. Sans l'écraser. Ah, tu vois, je lui ai prouvé que j'avais raison. Donc je l'ai bien écrasé, hein. Non, ça, c'est pas un signe d'humilité. Tu peux expliquer que tu as raison en disant tes idées. Et s'il accepte, il accepte, mais pas maintenant te vanter parce que tu as su comment lui donner la réponse ou comment lui expliquer la chose. On n'a pas à se vanter de ça. Il a peut-être mal compris, il n'a pas vu que de la même manière que toi. Tu comprends? Donc c'est pas pour autant que demain tu dois l'écraser. Et ça, c'est d'ailleurs, on avait expliqué une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez dans un des cours, que comment on reconnaître un homme qui est humble. Comment reconnaître un homme qui est humble? C'est pas parce qu'il abaisse la tête, ou il abaisse les yeux, ou il fait ticoun des yeux, il ne veut pas voir, pas bien entendre des choses. C'est vrai, ça fait partie d'un travail personnel. De ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir, de ne pas entendre ce qu'il ne faut pas entendre, de ne pas dire des sales mots, ça fait partie de l'humilité. C'est vrai, ça fait partie du travail de l'humilité. D'accord? Mais le plus important dans tout ça, l'homme qui est remarqué humble, c'est comme ça. C'est que quand on te fait du mal, même si on te fait du mal, ton copain il t'a fait comment t'as dit, t'a fait quelque chose de pas bien, t'a fait quelque chose qui t'a touché. D'accord? Comment tu vas réagir? Tu vas prier pour lui? Tu vas dire que pardon, que Dieu il fasse tchouva pour que lui il aide à lui faire tchouva, ou tu vas dire je rentre dedans. Tu comprends? C'est la réaction. La réaction que tu vas avoir, ça va être ça, ton niveau d'humilité. Si tu réagis avec férocité, avec cruauté, avec méchanceté, avec des mots, les mêmes mots qu'il t'a dit, t'es pas humble. Moshe Rabbeinu, dans tous les cas, rappelez-vous, dans tous les cas de l'histoire avec Moshe Rabbeinu, il y a eu Korah, il y a eu les Meraglim, il y a eu ce qu'il y a eu. Toujours il a prié pour eux. Avant le décret. Il tombait la face, rappelez-vous, il tombait sa face par terre pour eux. Quand il y a eu Korah, son cousin, qu'il a... Korah. Mais c'est pour ça qu'il est humble. C'est ça l'humilité. Ouais, alors même si on n'est pas... Mais c'est ça le facteur de l'humilité. Il n'a rien à dire, j'ai pas dit que c'est facile. On parle pas maintenant, on essaye de comprendre les choses, de donner des définitions aux choses. Tu comprends? On essaye de donner des définitions. Qu'est-ce que c'est l'homme humble? Ça c'est une des définitions de l'humilité. C'est que quand même quelqu'un il te fait du mal, tu essayes de prier pour lui à ce qu'il s'arrange. Et ne pas lui en vouloir, ne pas lui rentrer dedans, ne pas lui casser, je vais me venger, parce qu'on a tendance à ça. Et on voit, et d'où on apprend ça? De Moshe Rabbeinu. Avec tout ce qu'ils ont pu lui faire, il a toujours trouvé le côté de leur pardon. Même s'il avait maintenant leur punition, parce qu'ils ont été punis. Donc tu vois bien que Moshe, autant il demandait leur pardon, pitié, mais autant qu'il disait, il faut quand même qu'il paye. Tu vois, c'est pas... Ça a l'air contradictoire, mais c'est pas contradictoire. C'est-à-dire, j'ai de la peine pour eux, mais il faut qu'ils prennent la justice. C'est pas lui de prendre des décisions. Mais ils prenaient les décisions. Non, parce que c'est Sarah, mais nous, on peut pas aujourd'hui. Non, nous, on n'est pas à ce niveau-là. On veut pas prier pour lui, mais qu'il non, nous, on n'a pas. Non, je parle pas de ça. Lui, il avait le rapport avec Dieu, donc il savait que la décision, elle devait être faite comme ça. Quand il y a eu le veau d'or, il a prié, il a eu la peine pour, il a tout fait pour être pardonné, pour avoir le pardon. D'ailleurs, on a eu le pardon grâce à lui. Mais d'un autre côté, il y a eu la sentence. Il y a eu la condamnation. 3000 morts, etc. Quand il y a eu les Meraglim, il a eu de la peine, Moshe il s'est mis au sol, il a pleuré pour ce qu'il y a eu. Mais d'un autre côté, 40 ans de dévers où toute cette génération devait mourir. Donc il y a eu des sentences, et Moshe le savait. Mais d'un autre côté, c'est pas pour autant
qu'il était fier, dire ils vont être écrasés, je suis content. Non, il a eu de la peine pour eux. Il a prié pour eux, pour pas que ça se réalise. Mais Dieu c'est Dieu, Dieu c'est le patron. Donc la sentence était là. Mais c'est pas pour autant qu'il était content ou qu'il était plein de gava de dire ah voilà, c'est bien fait pour vous. Non. Tu comprends? Et ça c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est un des grands points d'humilité. Comment tu vas réagir quand quelqu'un t'embête? Comment tu vas réagir? Et ça va montrer ton humilité. Et c'est ce qu'on voit ici. Adam qui a créé Mikem. Qui c'est qui offre le korban et qui est rapproché de Dieu? Il faut qu'il soit à un niveau de Adam. Adam, Rachet Tevot, Abraham, David ou Moshe. Ça veut dire que c'est les trois personnages où on parle d'eux comme la hauteur de l'humilité, le niveau le plus fort de l'humilité. Donc c'est pas pour rien qu'il y a marqué Adam. On aurait pu dire Ish, on aurait pu dire oh Enoch, on aurait pu dire oh, ça manque pas des synonymes à Adam. Non, Adam pour bien montrer qu'un rapprochement vers Dieu, tu veux te rapprocher de Dieu, avant tout, l'humilité. Avant tout être humble. Et après tu avances. Alors après on pose la question, pourquoi après Korban, les Korbanot étaient Bakar et Tson. D'accord, Bakar et Tson. C'est quoi Bakar? Gros bétail, taureau, etc. Et menu bétail, mouton. Alors dans le menu bétail, il y avait trois sortes de menus. Dans le menu bétail, il y avait les kvasim. Les kvasim, c'est-à-dire les béliers et les kvasim, les mâles et femelles. D'accord? Les moutons, etc. Béliers. Et il y avait seifim, les agneaux. D'accord? Pose la question, pourquoi c'est ceux-là qui ont été choisis? Parce qu'en fait, ça vient rappeler Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pas pour rien tout ça. Pourquoi c'est le bakar? Le bakar. Et vous allez voir pourquoi le bakar, pourquoi le taureau, le bakar, le gros bétail est en priorité. C'est eux en premier qu'on parle. Et d'ailleurs, regarde. Pourquoi alors? Ben non, bakar c'est les taureaux, les veaux quoi. Et menu bétail c'est les béliers et les moutons avec les chèvres, tout ce qui est le domaine des chèvres et agneaux. Je dis pourquoi? Parce que ça allusionne à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tout ça, c'est par le fruit d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'on a les sacrifices et qu'on peut expier nos péchés. C'est par le fruit d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Regardez la chose. Abraham, qu'est-ce qui va se passer avec Abraham quand les anges sont venus pour lui annoncer la naissance de son enfant Yitzhak? Abraham, la bakar. Il a couru Abraham vers le gros bétail pour l'offrir à ses invités. Donc le bakar qu'il a couru pour faire la mitzvah, c'est ce qu'on voit ici maintenant pour les sacrifices. C'est celle qu'on va rapprocher. Deuxième chose pour Yitzhak, qu'est-ce qui est marqué? Vaïl. Il a pris un bélier. Ça c'est dans le menu bétail. Ça correspond au kvasim. Le menu bétail, bélier qui est allusion à qui? À Yitzhak. Qui correspond au bélier. À la place qu'on l'a pris, qu'il a été sacrifié, on a sacrifié un bélier à la place. Et Yaakov, quand il a pris la bracha de Esav, sa mère, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Va mon fils Rivka, va mon fils, prends de mes gdiaïzim, de mes agneaux, prends de mes agneaux, on va faire 2 bons plats à ton père avant qu'Esav vienne. Il a porté 2 agneaux. Ça allusionne à la 3e sorte de korban qu'il y avait dans le Beth Amikdash, à Yaakov. C'est-à-dire que chacun des 3 patriarches, il a fait une action de sacrifice de lui-même, d'une grande mitzvah qu'il a fait. Abraham, il s'est donné pour l'inviter, quelque part, il a fait la mitzvah à fond. Yitzhak, il a donné sa vie, et Hachem l'a remplacé par un bélier. Et Yaakov, il a pris la bracha en apportant ses agneaux. Hachem, il a fait que maintenant, dans le Beth Amikdash, ça va être ça en priorité, en majeure partie, essentiellement dans le Mishkan, ça va être ça les korbanot qu'on va apporter. Alors maintenant, on pourrait se poser la question, mais quel était l'essentiel des korbanot? C'est le premier, c'est le bakar, c'est le taureau, le veau. Pour dire qui? Pour dire quoi? Pour dire, rappelez-vous, le veau. Les nations nous accusent d'avoir fait le veau d'or. Moi, Hachem, je témoigne maintenant que ce même veau où ils ont fait le veau d'or, ce même veau, ce sera le premier à être sacrifié pour bien montrer aux nations que le peuple juif est pardonné. C'est ce veau aujourd'hui que je sacrifie dans le Mishkan. Ça veut dire qu'aujourd'hui j'accepte par le veau qu'ils apporteront, par le taureau, le pardon. Ça veut dire pour répondre aux nations qui nous accusent de dire on a fait le veau d'or. Non, c'est vrai qu'on a fait le veau d'or. Mais c'est maintenant Hachem, on a fait le Mishkan et Hachem il est désireux d'un korban qui s'appelle un veau ou un taureau pour l'expiation de nos péchés. Donc on est complètement pardonné. Ça c'est la preuve. Et c'est pour ça que la bracha, par quoi commence la première bracha, par quoi on termine la bracha de la Mida, Magen, Avraham.
Pourquoi? Parce qu'à l'essentiel, c'était grâce à Abraham qui était l'essentiel, qui était le pilier du judaïsme, qui est le pilier, qui est le fondement de notre religion. Grâce à Abraham, quelque part, on a mérité, c'était comme une préparation à aller contre le veau d'or, qui va être ce veau-là, qui va être l'expiation de nos péchés, et essentiellement donné au Beth Amikdash et au Mishkan, à l'époque du Mishkan. Et c'est pour ça qu'on voit ici donc le bakar et le tzon. Après, c'est bon? C'est bon. On n'a pas goûté, mais c'est bon. Rapport après. Les agneaux. Non, mais Ravacha, Après. j'ai une question. Ouais. C'est très important. Une question aussi. Ouais, très important. Ouais, très importante. Quand tu te fais trahir par un agneau, après, c'est difficile c'est d'avoir difficile. la même confiance C'est un mouvement. qu'auparavant. C'est Surtout sûr. à notre génération. C'est sûr, très bien. Très bien. Comment on fait? Non, la confiance, ça va être très difficile. Hein? La confiance va être difficile. La confiance à remettre, la confiance va être T'as pas dit difficile. de remettre la confiance, mais D'accord. pardonner. Mais maintenant, Oui, mais t'as à l'intérieur de la toi, à même l'intérieur de approche. toi, La à même l'intérieur approche. de toi, bien tu sûr, dis, mais- un jour ou l'autre, ça peut retourner, ça peut recommencer, ça peut ceci, cela. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, j'ai compris, très bien. Ça, c'est dur. Ça, c'est vrai que c'est dur. Mais ça n'empêche pas à l'humilité de l'homme. Ça n'empêche pas que toi, tu Non, dois moi, je parle pas essayer. au niveau de l'humilité, là. Ouais. Je parle pas du tout au niveau Ouais. de l'humilité. Comment réagir? Je parle, voilà, dans le futur, Comment réagir? quand Il tu as faut cette voir. chose-là des fois tu repenses, t'as à l'intérieur, comment je dois... Bon, il faut voir maintenant. Il y a aussi l'homme, bon, on fait tous des erreurs, quelque Tout part. à fait, tout à fait. Donc un homme, Ah oui, mais il a des pu, êtres humains. il a pu penser faire le bien, et ben ça s'est réalisé tordu, ça s'est dégoupillé, comme on dit, mal. Et ça, ce mal-là, comme il l'a fait, ça fait du mal. Donc maintenant, tu crois que c'est une trahison quelque part. Il t'a trahi parce qu'il n'a pas fait ce que tu pensais ou ce que tu voulais. Et quelque part, c'est une trahison. Mais d'un côté, peut-être qu'il voulait faire le bien pour toi. C'est pas qu'il ne voulait pas, mais ça s'est pas passé comme il pensait lui-même. Donc quelque part, ça t'as reçu comme un. Tu comprends? Non. Parce que tu as dit Lui, des fois. sentence. Non. Tu dis quand il y a quelque chose, il y a quand même une sentence. D'accord. Donc s'il avait bien fait, il n'y a pas de sentence. Ça se contredit. Pourquoi il y a une sentence derrière? C'est sûr que si quelqu'un il fait le mal, quelque part, Voilà. il n'y a pas une chose qui est faite sans le jugement divin. C'est-à-dire que tout passe par un jugement, de toutes les façons. Même si on ne voit pas, le jugement n'est pas immédiat ou c'est pas tout de suite. Tout passe par un jugement. Et Hachem jugera la personne. D'accord? Maintenant, nous, on n'est pas au niveau maintenant de juger, on n'est pas au niveau de Moshe Rabbeinu, nous, on n'est pas au niveau de Moshe, nous, on essaie de Kafsrout. Maintenant, lui, nous, on va dire comme ça. Il n'a pas réussi, il m'a trahi, il m'a fait un mal. Maintenant, peut-être que, c'est ça ce qu'il doit dire, peut-être que, il n'a pas réussi parce qu'il n'avait peut-être pas tous les éléments, il n'avait pas toutes les données, il n'avait pas suffisamment d'argent, je pensais qu'il était sûr, je pensais que c'était bon, et le pauvre, c'était pas dans son pouvoir. Alors, pour moi, je prends ça comme une trahison, mais réellement, c'est peut-être pas une trahison. C'est complète, c'était pas pour vraiment une trahison. Alors, il faut réfléchir comme ça. Maintenant, si le type il avait une mauvaise kavana, il avait mettre tout dans ses mains, et il a fait exprès, il veut me détruire, d'accord? Il a fait ça, il n'y a que Dieu qui sait ça maintenant. Moi, qui a été trahi ou qui a été touché par ce mal, je ne sais pas vraiment ce qui était dans sa tête. Moi, je ne peux pas savoir. Il n'y a que Dieu qui sait ça. Alors Dieu, il sait. Si c'était pour faire, sans faire exprès, ou il n'avait pas suffisamment de choses, ou il n'avait pas tout le pouvoir, et que pour toi tu as reçu ça comme une trahison, mais le pauvre, c'est pas non plus de sa faute vraiment. Et toi, tu le sais pas, tu penses qu'il t'a trahi. Dieu, il va le voir, il va lui donner pitié. Et c'est pas de sa faute. C'est Dieu qui a voulu comme ça, que ça rate. Alors à toi de pardonner, c'est ça maintenant la preuve que tu dois donner. C'est ça le côté que tu dois. Peut-être c'était pas de sa faute. Tu comprends? Maintenant, si c'était Shmata exprès pour me détruire, pour me faire de mal, et ça tu veux pas non plus vraiment le savoir, d'accord? Alors ça, là c'est Dieu. Là c'est Dieu. Nous, on doit toujours voir le côté, les kafsrout. D'accord? Les kafsrout, toujours essayer de retrouver cette façon de l'esprit. Toujours voir, peut-être le pauvre, comme Moshe le faisait. Et ça, c'est une preuve d'humilité. D'accord? Et si c'était pas comme ça, tu vois bien, même pour le veau d'or, Moshe l'a cherché le kafsrout. Même pour le veau d'or. Ils ont fait le veau d'or. Il a dit, bon, c'est pas de leur faute. Il a toujours fait de chercher. Ils sont trompés à cause de l'heure. Bon, après, quand il y a eu Dieu, il a dit, non, ils vont prendre. Et bon, ils vont prendre. Mais moi, je vais essayer de faire ce qu'il y a à faire. Moi, je suis pas la pensée de Dieu. Moi, je connais pas qu'est-ce que Dieu il pense sur ces gens-là. Moi, je vais essayer de trouver le côté, peut-être que c'était pas de leur faute. Maintenant, si Dieu il dit autrement, lui, il sait exactement leur kavana. Alors, c'était ça la vraie kavana.
Alors Dieu, il peut faire la sentence, mais moi, je ne peux pas faire la sentence. Moi, de mon côté, je vais essayer d'œuvrer pour le kafsrout, pour essayer de dire, peut-être c'était pas de leur faute. Hachem, il faut autrement. Bon, alors peut-être que c'est pas le kafsrout, effectivement, mais moi, j'ai le devoir de réagir comme ça. C'est comme ça qu'il faut analyser les choses, sinon on va en vouloir au monde entier. Sinon, tous vos copains, ça va être vos ennemis. Parce qu'il n'y a pas un jour où un copain, même un proche à toi, il t'a pas fait une petite crasse, un petit truc, et qui t'embête, et tu la vois mal la chose, et tu as envie de lui rentrer dedans. Non. Peut-être c'était pas de sa faute, peut-être il n'a pas pu faire autrement, peut-être c'était pas dans son pouvoir, ou peut-être il a eu une autre pensée, il n'a pas réfléchi à ce moment-là. Il y a tellement de choses qu'un homme, il y a tellement de choses. Tu comprends? Et ça, c'est le travail que nous avons à faire. Faire attention à tout ça, toujours attention à tout ça. Donc aussi, on voit que... Donc ça, c'est ce qu'on voit ici dans le sujet des corbanotes. L'importance qui rappelle donc les patriarches. Ces corbanotes donc rappellent les patriarches. Après, on voit aussi une autre offrande dans la suite de notre paracha qui s'appelle les menachot. Les menachot. Alors les menachot sont des offrandes à base de semoule. Un peu comme le couscous. D'accord? C'est pourquoi c'est semoule. Semoule qu'on a porté, c'était pour les pauvres. Ceux qui n'avaient pas beaucoup. D'accord? Pour les pauvres. Pour ceux qui n'avaient pas de moyens. C'est-à-dire que quelque part aussi, même les pauvres, même ceux qui n'avaient pas de moyens, ou ceux qui étaient pauvres, ils pouvaient apporter quelque chose à Dieu. Et pour Dieu, c'est pareil. Comme on voit dans le paracha, on voit que du moment que c'était donné avec le cœur, avec ce qu'il fallait donner avec son cœur, comme un sacrifice, donc pour Dieu, il acceptait ça. Il ne faisait pas de différence si c'est maintenant un veau ou de la semoule que tu as porté. Si c'était tout ton effort, si c'était toute ton énergie, si c'était toute ta valeur que tu avais chez toi, et tu le donnais, quelque part, Hachem, il acceptait cette mincha. Tu comprends? Donc même ces choses-là qui étaient à base de végétal, qui n'étaient pas de l'animal, qui étaient du végétal, mais qui étaient tu l'as porté parce que tu n'avais pas de moyens. Et tu l'as porté parce que tu voulais expier quelque chose, ou tu voulais offrir quelque chose à Dieu, ou tu voulais le donner comme un cadeau à Dieu. Et c'était la seule richesse que tu as, c'est le seul moyen que tu as. Hachem aussi, il accepte autant que le gros bacard que tu apportes. Tu comprends? Il n'y a pas de différence. C'est ça les menachot. La menachot, ça veut dire que, on les appelle menachot, parce qu'elle mélangage mincha, un cadeau. C'est le seul cadeau, c'est la seule chose que je peux te faire. On ne dit pas pour les corbanotes. On ne dit pas les corbanotes menachot. On dit menachot, c'est ce que sur le végétal. Tu vois? Pourquoi? Parce que quelque part, c'est la seule chose qui peut être appelée un cadeau. Parce que j'ai rien d'autre. Donc ça, c'est ce que je te propose. C'est un cadeau pour toi, Hachem. Et donc c'est pour ça que quelque part, même les pauvres, même les gens qui sont loin, ils ont toujours cette possibilité de revenir. Et ça représente un pied comme le Baal Tshuva. Un homme même qui est loin de la Torah. Même qu'il est loin. Des fois, il n'a pas toutes les données, l'énergie, le cœur, il est loin. Des fois, parce qu'il y a des gens qui sont proches de Dieu. Ça veut dire quoi, proche de Dieu? Tout de suite, ils se remettent en question. Tout de suite, ils sont là pour se remettre en question. Ça, c'est comme le baccar, c'est comme le veau, le taureau, ou la bête que tu amènes. Parce que tu es déjà dans le coup. Mais ceux qui sont loin, c'est comme le pauvre. Qu'est-ce qu'on appelle un pauvre? En ani est là, midat. Qu'est-ce que c'est un pauvre? C'est un homme qui n'a pas de date. Donc il l'appelait pauvre. Tu comprends? Alors lui, à son niveau, comme il est loin du judaïsme, il est loin dans l'esprit du judaïsme. C'est loin dans son esprit, le judaïsme. C'est loin. Le peu de cadeau qu'il fait, le petit pas qu'il va faire, c'est accepté par Hachem. C'est pas rejeté. Même si ça ne correspond pas maintenant à une bête, un gros bétail ou un menu bétail. Ce peu de choses, ce petit végétal qu'il amène, cette petite chose qu'il amène, une petite valeur, c'est accepté par Hachem. Autant que le gros bétail. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même si un homme pour lui, franchir le pas de la synagogue, c'est... pour vous aujourd'hui, c'est... Bon, la synagogue, c'est votre maison. Mais pour certains, la synagogue, c'est même pas dans les rêves. Il y en a qui ne sont jamais venus dans une synagogue. Il y en a qui ne savent même pas ce que c'est un Sefer Torah. Alors, ouais, non, il y a de tout. D'accord? Il y a de tout. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est pauvre, pas des pauvres. Mais s'il voit, Hachem, que ce pauvre-là, il fait un pas supérieur à ce qu'il était, ça s'appelle un cadeau pour Dieu. D'accord? Si lui maintenant jamais il est venu à une synagogue,
Maintenant, il rentre à la synagogue pour la première fois. Il a fait cet effort de venir. Pour lui, c'était un combat depuis des années. Allez, viens, allez, viens, allez, viens, allez, viens. J'imagine, il y a des copains comme ça. Allez, viens, 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 viens. Jamais. Et tout d'un coup, il vient. Quel effort! Alors, vous voyez que des fois, c'est peut-être plus des fois cet effort que cet homme il a fait. De loin, il est venu, maintenant, il s'est rapproché d'un pas. Pour lui, c'était infranchissable. Et il est quand même venu. Des fois, c'est plus qu'un homme qui a l'habitude de choses, d'être dans la demeure de Dieu. Et des fois, il a l'habitude. Alors, des fois, il rajoute rien tellement. Il rajoute pas plus. Mais un homme qui était loin et qui fait un pas de ce qu'il n'a jamais fait, qui le fait, Ron, il est appelé pauvre par rapport à celui-là qui est bien avancé. Il est appelé pauvre. Mais le pas qu'il a fait, il a autant de valeur que ce juif-là qui a déjà beaucoup d'acquis dans la Torah et dans les mitzvot. Mais le juif qui a fait beaucoup d'acquis dans la Torah et les mitzvot, il a déjà fait ces pas-là. Donc, ça dépend. Mais on revient tous au même. Ouais. Dès que le premier aussi il a fait le premier pas, après lui aussi il va avancer, ouais. C'est au tour du prochain. Attends, tu as raison. On n'a pas dit qu'il va se limiter au Ménachot, il ne va pas se terminer, il ne va pas toute sa vie être pauvre. Il va demander le Ménachot, il va monter après au Gvassim, après le Gvassim il va monter au Bakar, au gros bétail. Il va l'enrichir. C'est quoi l'enrichir? Il va lui faire remplir la tête. Un type qui est riche, il n'avait pas le droit d'emmener des Ménachot. Un homme riche, à l'époque du Mishnah, il n'a pas le droit d'emmener des semoule, il n'a pas le droit. Pour les pauvres, ça. Ça veut dire quoi? La même chose. Si tu es pauvre du date, c'est-à-dire si tu es loin, tu n'as pas le droit tu emmènes à ton niveau, d'accord, tu montes. Mais une fois que tu as commencé maintenant, tu es devenu bien avancé dans la Torah, tu es devenu un homme dans les mitzvot, bien avancé, il ne faut plus te contenter maintenant de dire j'ai un pas difficile à franchir, c'est de venir de chez moi à la synagogue. Ça, c'est devenu du facile pour toi. C'est plus ça tes efforts. Maintenant, on n'attend plus ça de toi. On attend maintenant l'étape supérieure. Une étape déjà, une fois que tu as les acquis, maintenant on veut du plus. On ne veut pas maintenant que tu retournes en arrière. Pour retourner en arrière, si maintenant tu fais l'effort de revenir à la synagogue, c'est comment? Tu comprends? Mais si on redescend dans la pratique, et qu'après on refait ce qu'on faisait avant, est-ce que c'est considéré comme quelque chose qu'on fait? Non, c'est ce qu'on appelle, il y a des niveaux, il y a des changements, il y a des choses qui sont appelées Yerida et Sorech Aliyah. Des fois, il y a ce qu'on appelle une Yerida et Sorech Aliyah. Il y a une descente pour mieux remonter. Des fois, il y a des situations comme ça, il y a des situations où on ressent comme une descente, comme une faiblesse. Mais c'est pas une descente pour descendre. C'est une descente pour mieux remonter. C'est comme un tremplin. Imaginez maintenant comment on appelle ça? Un plongeoir. Un plongeoir. D'accord? Alors, plus tu sautes, plus la planche elle descend très très bas. Elle te donne l'élan mais d'un autre côté, elle te fait monter de plus en plus haut. Après, non, c'est dans l'exemple. D'accord. C'est pour donner l'exemple. Après, tu rentres dans l'eau. En maïm et la Torah. Après, tu es en pleine Torah. En plein dedans. Tu comprends? C'est un peu le même esprit. Ça veut dire que des fois, il y a des moments de situation où on sent une faiblesse. En fait, c'est pour mieux remonter. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est des étapes. Il y a des étapes dans la vie. Il y a des étapes que, d'une étape à une autre, il y a toujours quelque chose il y a un retrécissement. D'une étape à une autre, c'est toujours retréci. Et c'est comme ça même dans la vie, même dans le physique. Même dans le physique, c'est comme ça. Même dans le physique, c'est comme ça. Tu montes un binyan, tu montes les escaliers, c'est l'endroit des escaliers est toujours plus petit que le lobby ou que l'appartement qui t'attend. C'est toujours comme ça. Tu prends ton corps, t'as ta tête, t'as un retrécissement, c'est le cou. Après, on passe à quelque chose de plus large. Après, t'as un retrécissement, c'est au niveau du bassin. Après, ça revient à les hanches. C'est-à-dire que même physiquement, d'une étape à l'autre, c'est toujours un retrécissement. C'est pas parce que pour te diminuer. Et là, c'est pour grandir encore un peu plus. D'accord? C'est comme ça. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Ça veut dire que... Mais attention, il ne faut pas que non plus que ce soit une chute totale. C'est pour mieux remonter. C'est-à-dire que quand tu prends conscience que tu sens que tu es en état de régression, cette régression te prend conscience que tu dois remonter. J'étais pas celui-là que j'étais comme avant, c'est pas normal. Et là, ça va te donner de l'énergie. Si tu ne te poses pas des questions, alors là, oui, là, ça peut être une chute complètement. Mais si tu te poses des questions, tu dis, mais j'étais pas comme ça avant, j'étais plus fort, ça va te donner comme une amertume dans ton cœur, et ça va te donner une envie de refaire mieux. Et là, tu vas reprendre. Donc, ce qu'on appelle les Yerida, les Sorech, il y a une descente pour mieux remonter. D'accord?
Et c'est ça un peu les menachot. Les menachot, c'est donc un korban qui était à base de végétal, de semoule, pour le pauvre. D'accord? Pourquoi? Parce que pour lui, c'était un cadeau pour Hachem. C'est-à-dire, cette semoule-là n'était pas à grande valeur. Mais c'est pas grave. C'était accepté par Dieu. Pourquoi? Parce que si pour lui, qui est le pauvre, on a expliqué que le pauvre, c'était le pauvre de l'esprit, en tout cas dans le côté, dans l'image qu'on donne, c'est le pauvre de l'esprit, c'est très loin. Un petit effort, c'est-à-dire comme un korban de semoule, il y a très peu de valeur. Mais pour toi, c'est tout ce que tu as, c'est tout ce que tu essayes d'offrir aujourd'hui, c'est magnifique, c'est accepté par Dieu. Et comme je dis comme exemple, imaginez donc un homme qui ne connaît rien, tu l'emmènes, tu arrives quand même à le faire rentrer dans une synagogue, à voir ce que pour lui, ça va être, son cœur, il va battre à 100 à l'heure. Parce qu'il va battre à 100 à l'heure. Tellement il va être, qu'est-ce que c'est que tu comprends? Eh bien, c'est un effort qui est accepté par Hachem. Et après, il va avancer, il va plus après se contenter d'un cadeau de semoule, et là, il va passer déjà plus haut. Parce que là, son esprit va avancer, il va progresser. D'accord, ça c'est ce qu'on voit un petit peu donc dans cette paracha-là. Bon, il y a beaucoup de, bien sûr, elle parle beaucoup des korbanot, beaucoup de le nyan aussi de Samar Yado al Rosh Haolah, qu'on mettait la main sur le, on dit Yado, Altikra Yado et la Yadav, il mettait les deux mains sur le korban, et le nyan de mettre les mains, c'était le nyan de vidouille. De vidouille du peuple, de vidouille des Kohanim, de vidouille de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il faut parler. Moi, je toujours me disais, parce que depuis Kabbalah de mon grand-père, il ne faut jamais mettre les mains sur la tête, comme ça. Ah oui. Et les gens qui se reposent comme ça, parce qu'on met toute la Kabbalah sur sa tête. Ah ouais. Ah bon, c'est aussi. Ouais, peut-être. Ouais. En tout cas, on mettait les mains sur le korban, quelque part, c'était pour bien montrer le sens pour bien montrer le sens qu'on a dit tout à l'heure qui a écrit Miken Korban Lachem. C'est nous qui devons être sacrifiés quelque part. C'est nous qui aurions dû être à sa place, à la place de cette bête-là. D'accord? Alors c'est pour ça qu'on lui met les mains. En fait, on dit par là que c'est moi qui aurais dû être là, mais c'est la bête qui passe. C'est la bête qui passe à la place. D'accord? Pour nous dire que on met les mains, c'est comme un pouvoir qu'on passe, c'est comme quelque chose, un flux qu'on passe. Ça devait être moi, mais c'est la bête qui est comme ça me fait prendre conscience de mes erreurs, ça me fait prendre conscience de mon problème. C'est sympa. Ça devait être moi et maintenant c'est toi. C'est pas dans ce sens-là, c'est seulement pour l'idée. Non mais Akadosh Baruch Hu, il n'est pas désireux de notre mort. Moi je suis prêt à remplacer les bêtes par les arbres. C'est facile. Il ne faut pas dire ça. On n'a pas besoin de tout ça, non. Nous, on est plus élevés qu'eux. Beaucoup plus élevés qu'eux. Bonne idée, je pense. Moi, ça fait une pierre. Non, c'est pas ça qui va arranger l'histoire. Ce qui arrange, c'est notre comportement, c'est notre manière d'agir, c'est d'être différent de ces gens-là. C'est pour ça qu'on est appelé Banim Hashem Lelakechem. On est appelés les enfants de Dieu. On est appelés les enfants d'Hachem, nous. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu nous a donné un kli himda. Il nous a donné un ustensile précieux qui s'appelle la Torah. Et nous, on doit vivre avec notre Torah. Et quand on vivra avec notre Torah, alors on sera l'exemple du monde. Et l'exemple, notre chose, c'est ça. On doit être l'exemple du monde. On ne doit pas maintenant regarder leur comportement. On ne doit pas ressembler à leur comportement. On ne doit pas faire référence à leur parce que là, on n'a aucun rapport avec eux. Nous, on est choisis par Hachem. On est les trésors de Dieu. On est banim, Hachem Elokeichem. On est les banim. Les banim. On est les enfants choisis d'Hachem. Eux, c'est pas une référence pour dire « Ah, mais on est quand même mieux qu'eux ». On doit pas parler comme ça. On ne doit pas dire « Ah, mais on est quand même mieux qu'eux ». On n'a rien à voir avec eux. C'est pas « on est mieux qu'eux ». C'est « nous, on n'a rien à voir ». Eux, comme il a dit, nous, on doit montrer qu'on ne doit pas agir comme eux. Et plus on n'agira pas comme eux, mais plus niveau business et tout ça, ils ont un droit... Non, business, le commerce, c'est commerce. On va pas de ça. Mais nous, même dans tout ça, on doit être différent. Même dans tout ça, on doit être différent. Les Juifs, on doit être différents. Dans tout. Non, dans tout, on doit être à part d'eux. C'est-à-dire qu'on travaille entre nous. Tu peux pas. On peut entre nous, avec nous. Ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'interdit de faire du commerce. On n'a pas l'interdit de travailler avec eux ou entre nous. Il n'y a aucun interdit. Tu peux travailler avec eux, tu peux travailler. D'accord, il n'y a pas de notion comme ça.
Par contre, ce qu'il faut faire, c'est toujours montrer donc un exemple. Il faut être toujours pour nous à la hauteur, on doit montrer et pas se comparer, même quand on est mieux qu'on dit, ah mais quand même on est mieux qu'eux. Mais on n'est pas mieux, on est différent, on est un trésor de Dieu. Enfin, on est différent. C'est carrément autre chose, on est carrément autre chose. Rien à voir, On n'a rien à voir. Tu comprends? Rien à voir. Rien à voir. C'est figé. Tu comprends? Pour ça que nous on peut pas agir comme eux. On peut pas, impossible d'agir comme eux. On peut pas agir comme eux. Tu comprends? Et c'est ça quelque part qui les rend fous, les nations. Ça les rend fous, ça. Parce que nous c'est que l'esprit qui. Mais bon. Mais attaché. Moi, je pense qu'il faut les atomiser. D'accord? Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.